surprise, je me demande. Alors, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Oui, alors, est-ce que vous savez comment il s'appelle le grand monsieur qui a composé la musique? Alan Menken, exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Alan Menken est vraiment un géant du cinéma. Il a eu 8 Oscars et il a écrit la musique pour presque tous les films de Disney de la nouvelle génération, à savoir Le Bossu de Notre-Dame, La Petite Sirène, Pocahontas, Réponse Aladdin et bien sûr la musique pour La Belle et la Bête. Donc, normalement, si tout va bien, le grand Alan Menken devrait arriver bientôt pour jouer pour vous. Est-ce qu'il arrive? Eh ben voilà, je vois une porte qui ouvre. Mesdames et messieurs, voyez bien les couleurs, s'il vous plaît. Alan Menken. Alan, we're going to talk in just a minute. Would you please now pay us the honor of playing some music? Ça vous dit? Alors, Alan Menken. Okay. C'est un petit medley. 2 minutes. There goes a baker with his tray like always, the same old bread and rolls to sell. Every morning just the same, since the morning that we came to this poor provincial town. Good morning, bell. Be our guest, put our service to the test, and our dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. No one's slick as Gaston, no one's quick as Gaston, no one's next as incredibly thick as Gaston, for there's no man in town half as manly, perfect, a pure paragon. You can ask any Tom, Dick, or Stanley, and they'll tell you whose team they prefer to be on. No one's been like Gaston, a kingpin like Gaston. No one's got a swell cleft in his chin like Gaston. I just specimen, yes, I'm intimidating. My, what a guy, that Gaston. Tale as old as time, true as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme. Beauty and the Beast. Mesdames et messieurs, Alan Menken. Alan, please take the microphone. Come center stage with me. I've got a question for you. Yes. Alors, je sais que vous parlez un peu français, donc si vous voulez dire quelques mots, vous êtes bienvenue. But I'll ask my question in English also if it helps. Alors, vous savez bien, Alan a écrit la musique pour La Belle et la Bête. Dans le film que vous allez découvrir ce soir, vous allez entendre 3 nouvelles chansons qu'il a écrites pour ce long métrage. Donc ma question c'est, est-ce que c'est difficile de replonger dans cet univers 25 ans après pour écrire des nouvelles chansons? Alan, how hard was it to write new songs for Beauty and the Beast when the original songs are already so iconic? Well, I love reopening a project and finding new areas to develop in it. So we started with an animated movie, which was very much a Disney animated movie, and it's in that form. And then we brought it to Broadway and really brought in the elements that were right for Broadway. Now it's a live action film. It has a different kind of emotional depth, a different kind of vision, and it was really appropriate to find song moments that would express that and expand it in that way. Donc moi j'adore ouvrir des projets qui existent déjà, donc vous le savez peut-être pas, mais La Belle et la Bête bien sûr était un film d'animation. Après c'était une pièce de théâtre sur Broadway, dans les comédies musicales comme ici à Paris au Mogador. Ensuite maintenant un long métrage. Et quand j'ai ouvert un peu plus ce projet comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments très clés où il fallait justement avoir des nouvelles chansons.
and had amazingly talented people to work with on the movie that, you know, all of their new energy and all their new approaches to the story helped me to find also new areas to work in. Et aussi le fait de pouvoir rencontrer toutes les nouvelles personnes qui sont venues travailler sur ce projet, ça m'a donné un peu beaucoup plus d'inspiration et de nouvelle énergie pour trouver des moyens de raconter encore des nouveaux moments de cette histoire. Alan, thank you so much. Stay here with me. Pleasure. Alors, figurez-vous, ce n'est pas fini les surprises. On a encore une surprise pour vous. We've got another surprise for you. Et si maintenant, what do you think that surprise is? Oh, peut-être. Est-ce qu'on accueille sur scène peut-être toute l'équipe de La Belle et la Bête? Eh oui, ils vont tous nous faire un plaisir. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, bien chaleureusement, le réalisateur du film, Bill Condon, Emma Watson, alias Bear, Dan Stevens, La Bête, Josh Gad, qui joue le fou, Luke Evans, alias Gaston, Alexis Loison, alias Stanley, que vous avez peut-être découvert au Mauvais d'Or, et bien sûr le maestro lui-même, Alan Menken. Hello to all of you. Hi. Thank you so much. Bienvenue. Welcome here in Paris. I have a first question. I'm going to ask a general question. I'd like you each to answer one by one, if you don't mind. If anyone speaks French, you are more than welcome to pitch in. Alors la question, est-ce que c'était difficile quand vous avez fait ce film, parce que bien sûr on respecte le film d'animation d'origine, mais on voulait quand même donner un nouvel souffle, recréer en quelque sorte. Donc qu'est-ce que vous voulez passer justement à une nouvelle génération qui allait découvrir ce film ce soir? My question is, how would you guys say, one by one, what you wanted to bring to a new generation of filmgoers with this new Beauty and the Beast? Emma? I mean, the original is so wonderful, and it's one of my favorite films when I was growing up. So I think I wanted to stay, true as far as possible to it. So it's so wonderful. But really, it was about can we add something? Can we give more detail? Can we give more depth? What can we give audiences which explains a bit more about Belle's backstory, a little bit more about Beast's backstory? Can we pull it out a little bit more? And it was so fun to do that. Voilà, donc Emma, elle nous disait qu'en fait, c'est vrai pour elle, le film d'animation était incroyable, mais ce qu'elle voulait apporter, c'était un peu plus d'approfondeur, d'essayer d'étouffer un peu, si vous voulez, les histoires, donner des histoires arrière de certains personnages qu'on n'avait pas vus dans le film d'animation. Dan? Well, I think it's about keeping one of the greatest fairy tales of all time, one of the greatest French fairy tales of all time, alive. And keeping the magic alive. And, the idea of this sort of live action remake it didn't even exist when I was a kid, but it was one of my favorite books growing up and one of my favorite films. And so, this is such a mind-blowing experience. Voilà, pour moi, c'était vraiment le fait de garder ce conte de fées française, quand même, il faut le signaler, vivant. Et pour moi, à l'époque, quand j'étais enfant, j'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu voir un film comme ça sur le grand écran. Pour moi, c'était un de mes livres préférés et je suis ravie de pouvoir le retrouver comme ça en long métrage. Luke, how about you? Hello. Luke plays Gaston, il joue Gaston. Yeah, make sure you get it right. I remember being 12 years old and going to the cinema and seeing it for the first time. Ah, il a un souvenir d'avoir 12 ans. Yes, I was 12, yeah. Voilà, 12 ans, d'aller voir le film pour la première fois en tant que film d'animation. And I remember how it left a massive mark on me as a child. The music and the story and the messages within the story. And to think that now we represent the live-action version to a brand new generation that will go and watch this movie and have that sparkle inside of them that I had as 12 years old is quite a nice thing. And it's a lovely feeling to think that when the new generation comes and watches this film for the first time, it might be their first time of seeing Beauty and the Beast. So. Donc Luke nous dit, il a un souvenir quand il avait 12 ans d'aller voir le film d'animation au cinéma et d'avoir un vrai étincellement comme ça au fond de lui en regardant le film, et ça lui touche réellement de pouvoir faire livrer cette même petite étincelle au cinéma avec cette histoire de La Belle et la Bête pour une toute nouvelle génération qui va découvrir le film comme ça en prise de vue réelle. You missed a bit, that's okay. I'm doing short. Alan? Well, pour moi... Oh, Allez-y, Alain. Oui, now back to English. On the one hand, it's great to be the keeper of the flame. And Howard Ashman and I created this score, and I was there at the very beginning. And on the other hand,
it's great to let go of that and be a part of a team that's reinventing something. So I really enjoyed making that transition and having this be a new experience. And as Emma said, really writing material that goes into the backstory and more of what's inside of the story and what's inside of the relationships more. So it was really a joy. Donc Alan nous disait, bien sûr, lui il est depuis le début avec Howard Ashman qui a coécrit la musique avec lui, qui est malheureusement plus là. Et donc lui, il est toujours un peu cette mémoire vivante de cet film à l'origine. Mais ce qu'il aimait aussi, c'était cette transition justement du passé vers l'avenir, afin d'approfondir, comme elle disait Emma tout à l'heure, de donner un peu plus d'histoire à toute l'histoire. Et c'est ça qui l'a plu le plus. Josh, how about you? Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Josh. Merci. That's it. Very good. I think all that was French. I'm just gonna add qu'est-ce que c'est before I say anything. Qu'est-ce que c'est? Ça marche très bien comme ça. Yeah. I grew up like Luke. I was 10 years old, so I'm clearly I'm younger than Luke. And I just like to point out that the film came out the year I was born. Whatever. Juste pour les rappeler. Qu'est-ce que c'est depressing? Donc Josh disait il avait 10 ans quand le film est sorti et Emma a dit moi je veux juste vous dire que moi j'étais née l'année que le film est sorti. I've now made myself the most unpopular person. Voilà, mais je suis le moins populaire de l'équipe. Josh, please. Yeah, so I'm an old man now. I saw it when I was 10, and I remember it was this new sensation of being in a cinema and applauding at the end of the brilliant songs that this genius and his partner created. And I remember Be Our Guest happening, and the entire audience erupted in applause, which at that time you didn't really see. And, it was, for somebody who grew up in theater and watching theater, it was the closest sensation to seeing something that resembled that, right? And for me, now I'm a father of 2 little girls. Like Luke said, this will be their version. This will be the version that defines their generation, I think. And that, continuing that tradition of telling this incredible story with these incredible songs, it's a privilege and an honor. And I think that it's something that hopefully you're going to define 2 generations worth of children. And then we'll do the animated adaptation of the live version, kind of, yeah, the video. Donc juste pour traduire ce qu'il vient de dire Josh, il disait donc il avait 10 ans qu'il était dans le cinéma pour la première fois justement regarder ce film. Il a dit ce qui lui a marqué, c'était comment les gens applaudissaient en cinéma, en fait, en salle, après les chansons que Alan, comme il dit, un vrai génie, a pu écrire. Par exemple, Be Our Guest, c'est la fête. Il entendait des gens qui applaudissaient très fort, qui étaient, pour lui, qui est un enfant du théâtre, c'était le plus proche qu'il avait de cette sensation de comment être dans un théâtre au cinéma, si vous voulez. Et il dit que maintenant qu'il a 2 petites filles à la maison, il est ravi de faire partie d'une équipe qui va présenter justement cette nouvelle version de La Belle et la Bête à cette 2e génération, comme ses filles. Et il dit tout ce qu'il peut espérer, c'est qu'ils vont pouvoir enfin peut-être un jour faire une 3e version. Alan disait en déconnant peut-être un jeu vidéo après ou un film d'animation du long métrage plus tard pour qu'il y ait une 3e génération qui va pouvoir encore connaître cette histoire. Bill. I'm very impressed by what just happened. Bravo. Thank you. Bill, how about you? Like Dan, I come back to the original story. It's the durability of this tale that was written in 1740. The countless versions, the ballets, the TV shows, the movies, the stage adaptations. It's a story. It's a reminder, that we all need very often, to dig deeper and to look behind the surface of the sort of surface dazzle and beauty. So I think the fun is being able to tell that story in our own time, and to adapt it to everything that's going on today. Donc Bill, il se rejoint à Dan, ce qu'il disait tout à l'heure. Pour lui, c'est vraiment de retrouver les origines de l'histoire de 1740, de le livre, de la télévision, de toutes les versions. Et pourquoi ça marche autant depuis toutes ces générations? Parce que c'est pas des thèmes qui sont plus profonds, c'est vrai, thèmes nobles qu'on retrouve dans cette histoire. Alexis, je sais que vous parlez français, donc on va vous laisser parler français. Pour vous, c'était comment pour vous de faire partie de cette équipe? Eh bien pour moi, bonjour à tous déjà dans un premier temps, bonsoir. Pour moi c'était extrêmement excitant dès le début quand j'ai su que Bill voulait que je sois dans l'adaptation parce que après m'avoir vu sur scène dans La Belle et la Bête au Théâtre Mogador,
Pour moi, c'était vraiment très intimidant de me retrouver avec ces artistes-là sur le plateau. Et j'étais extrêmement curieux de savoir comment est-ce que Bill allait pouvoir adapter cette nouvelle version de La Belle et la Bête. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de garder cette nostalgie qu'on a tous. Moi, La Belle et la Bête, c'est le premier film que je suis allé voir quand j'étais petit. Et donc, du coup, c'est un souvenir qui m'est très cher. Et vraiment, ce qui a été transmis vraiment dans ce film, c'est un équilibre parfait entre la nostalgie et la modernité. Il ne s'agit pas vraiment de tout réécrire, mais vraiment de creuser les parties qui ont été survolées peut-être dans le dessin animé original. Et là, vraiment, on va vraiment très 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 loin dans toute la psychologie de tous les caractères. Et donc, en ça, c'est vraiment exactement ce que tout le monde veut voir. So Alexei was just saying how much he appreciated Bill discovering him when he was at the Mogador, because he played in this in the show in Paris, and how fortunate he was that he was found, and how much he likes this sort of link between the past and the future that we really find in the film that you did. Bill, maybe just a few words to wrap up. This is your baby, and Alan. Well, I just say, I'm so thrilled. This is the first time we're showing it. We finished this only a week ago, believe it or not, after 3 years. Donc on vient de finir le film il y a une semaine après 3 ans de travail, donc c'est la première fois qu'on le montre. And you'll see, you face that question: how do you do a clock that looks like a human? We went right back to it is set in the period in which it was written. It is very much a French movie set in the 1740s. So I think you'll see all of the clues to how to adapting this came from that design. And also just want to say that inevitably any live action version of Beauty and the Beast also has to take into account the Cocteau movie. It's one of my favorite movies, and it was an inspiration as we made this film. Great. So Bill, il nous dit qu'en fait, vraiment, quand vous regardez ce film, vous allez voir, il est vraiment ancré en français. Il parlait là à l'instant du film de Cocteau en disant que c'est un de ses films préférés. Et vous allez retrouver un peu quelques idées de ce film dans ce long métrage. Et aussi, tout ce que vous allez voir est vraiment dans la France de 1740. On a vraiment pioché dans l'inspiration de la France. Et ça, vous allez voir dans quelques instants. Thank you so much to all of you. That was fantastic. On les remercie. No, voilà. There you go. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. C'était fabuleux. Ok, maintenant il me reste plus qu'à vous remercier, vous aussi, d'avoir pu partager ce moment très privilégié, très surpris avec nous. Maintenant, j'ai à vous dire, installez-vous confortablement, retrouvez votre âme d'enfant. Vous allez là partir dans la France du XVIIIe siècle. Mais juste avant qu'on démarre le film, quelques petites notions. Tout d'abord, il faut que vous éteigniez votre téléphone. Normalement, ça devrait être fait, mais je vous le demande encore. Et sachez qu'il y a des agents de sécurité équipés de jumelles à vision nocturne qui sont dans la salle. Donc, on compte sur vous pour être sage. Autrement, sachez que si il vous est bien sûr possible de tweeter, d'Instagrammer, d'envoyer tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux à l'issue de la projection, il faut quand même patienter jusqu'au 3 mars à 18h, 3 mars à 18h, pour faire une critique plus approfondie. Et finalement, juste une dernière chose, s'il vous plaît, restez bien jusqu'à la fin du générique, parce que vous allez entendre 3 sublimes versions des chansons du film qui étaient faites par les grandes stars internationales. Donc encore une fois, un moment